Et nous sommes avec le chef adjoint du bureau parisien de Bloomberg, Marc Dean. Bonjour Marc. Bonjour. On va parler avec vous des défis d'Emmanuel Macron pour 2018, mais ça commence déjà en fait bien pour le président français en ce début d'année, puisqu'il fait un bond de popularité de 11 points, ce qui est quand même un score assez considérable. Comment est-ce que vous déjà, vous interprétez ce très bon chiffre? Il y a des multiples sondages maintenant qui démontrent cette force d'Emmanuel Macron envers les Français. Et l'interprétation, en gros, c'est que après son arrivée en mai et juin 2017, il est assez, même fortement baissé pendant l'été. C'était en partie à cause de quelques couacs comme les APL, mais c'était aussi une fonction de son nouveauté en poste et sa stratégie de communication qui était très très retracée. Ouais. C'est-à-dire, il était très peu présent dans les médias et il a quand même fait un virement sur ça en septembre et les résultats sont payants. Aussi, il a mis derrière lui les moments les plus durs, la réforme du marché du travail et le budget 2018. C'était aussi des moments politiquement difficiles. Et en fait, je pense que les Français l'estiment réussi dans le plus grand tâche qui est économique. Alors, il rebond dans les sondages. Et vous me disiez, juste quelques minutes avant de faire cet entretien, que pour vous, la France n'avait jamais été aussi bien perçue dans le monde. Vous êtes Canadien, vous avez fait plus de 20 ans de carrière en Europe. Et vous me dites, je n'ai jamais vu ça encore. C'est absolument frappant le changement de regard sur la France à l'international. Je ne sais pas si les Français réalisent à quel point que c'est différent. Mais par exemple, j'étais à Washington avec Bruno Le Maire lors de la réunion G20 FMI en octobre et la France, et la délégation française a été accueillie avec bras ouverts. Genre, on dit la France, le pays le plus réformatrice du monde. C'est effectivement dans un contexte de Brexit et de Donald Trump, et la France est vue comme le bon élève qui a quand même tenu le coup. Et celui peut-être qui redonne un peu espoir aux libéraux démocrates, je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais avec un Donald Trump effectivement qui est au pouvoir, avec des inquiétudes au niveau de la Turquie, au niveau de la Chine, parfois avec la Russie aussi, c'est peut-être ça aussi qui tout à fait. Mais c'est aussi juste tout simplement la bonne gestion. C'est perçu à l'international comme c'est perçu oui. En France. On dit pour une fois la France va se réformer? On est assez confiant. Cela se pourrait en tout cas, d'accord. C'est ça. En revanche, le défi principal peut-être pour Emmanuel Macron à l'international, ce sera l'Europe en 2018 avec une Allemagne qui est un peu à la peine dans une crise de gouvernance qui n'est pas encore terminée et avec un Royaume-Uni qui est encore empêtré dans son Brexit. Comment est-ce que, d'après vous, cela va se jouer en 2018? L'Europe, c'est absolument fondamental pour Emmanuel Macron parce que il a fait campagne dessus. Non seulement il a fait campagne dessus, mais c'est son stratégie. Macron, il sait que pour relever l'économie française et pour remettre la France sa propre place dans le monde, il faut l'Europe et il faut que l'Europe tourne dans le bon sens. Il faut des réformes européennes autant qu'il faut des réformes françaises. Les deux font partie de la même chose et du coup, c'est compliqué. Les Allemands, ils ont une coalition à bâtir. C'est pas simple. Macron a déjà fait un grand coup. Il a réussi à tourner la discussion de la coalition allemande autour de ses propres désirs et de sa propre vision. C'est déjà un grand coup. On ne pourra pas imaginer ça il y a 3, 4, 5 ans. Donc, c'est déjà quelque chose, mais il y a de quoi faire et 2018 sera l'année. Le Brexit, paradoxalement, c'est moins difficile parce que le Brexit facilite cette stratégie européenne d'Emmanuel Macron. Si le Royaume-Uni avait vocation à rester dans l'Union européenne, Macron n'aura pas pu faire les mêmes choses, les mêmes propositions sérieuses sur l'Europe qu'il fait aujourd'hui. Et quel genre de relation on peut imaginer d'après vous avec le Royaume-Uni aujourd'hui, puisque effectivement ils veulent sortir, mais le sommet de ce jeudi le montre bien, la France veut encore avoir une relation particulière avec le Royaume-Uni, notamment sur la sécurité. Sur la défense et la sécurité, la France et l'Angleterre, la France et le Royaume-Uni restent des alliés très proches. Pour une raison simple, vous avez deux puissances de taille moyenne, les deux
puissance militaire au sein de l'Europe, ils ont besoin de l'un de l'autre, et ils le savent bien. C'est pour les opérations en Afrique, au Moyen-Orient, les deux armées travaillent bien ensemble et ils vont continuer de le faire. C'est absolument essentiel. Mais en revanche, sur le côté économique, est-ce que la France n'est pas vue au Royaume-Uni de plus en plus comme une rivale, puisque les places financières la place financière de la City pourrait se voir un petit peu, se voir prendre la place par Paris. En tout cas, c'est la volonté de la France. Je pense que je pense que la France est perçue comme, comme un pays qui est en train de chasser après des mauvaises nouvelles des autres un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai aussi, mais c'est pas significatif. Si on prend quelques boulots d'ici et là de la City, ça va pas changer grand-chose. Est-ce qu'à moyen terme, Paris peut devenir un centre financier plus important? Ça, c'est un enjeu de 10-20 ans et on peut pas dire. Mais pour l'instant, c'est plutôt bonne guerre. La City a une telle avance sur Paris aujourd'hui? Oui, c'est pas comparable. Aujourd'hui, le City de Londres est le centre financier de l'Europe. Ça va rester dans un avenir proche, mais entre-temps, c'est entre Paris et Francfort et Amsterdam et les autres essayer d'avoir cette business qui ne va pas pouvoir rester en Angleterre. Bon, un dernier mot quand même sur ce sommet franco-britannique qui débute ce jeudi. Quels sont pour vous les grands enjeux, on va dire, de cette rencontre? Mais les derniers enjeux dont on n'a pas parlé, c'est vraiment Calais et les migrants. Et les Français, la France exige plus d'argent des Anglais et ça semble que ça va venir. Donc on n'est pas dans non plus un problème bilatéral considérable, puisque si le sujet de préoccupation majeur entre la France et l'Angleterre reste Calais, cela montre quand même que la relation est bonne. C'est géopolitique, on est des voisins, on est des alliés, on va devoir continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup Marc Dean et on se retrouve très vite quant à nous sur le Figaro.fr.